Alors bonjour, on va démarrer le cours de comptabilité des sociétés commerciales. Et dans ce cours, nous allons aborder trois chapitres. Dans le chapitre 1, nous allons aborder les aspects juridiques et fiscaux de la Constitution. Ensuite, dans le chapitre 2, nous allons aborder les aspects comptables de la Constitution. Et enfin, dans le chapitre 3, nous allons aborder l'affectation des résultats ou la répartition des résultats. Alors, dans le chapitre 1, nous allons parler des aspects juridiques et fiscaux de la Constitution. Donc, dans ce chapitre, nous allons aborder tout ce qui est relatif aux aspects juridiques et éventuellement fiscaux de la Constitution. Alors, nous allons d'abord parler de contrat de société. Quand on parle de société commerciale, du point de vue juridique, on fait donc allusion au contrat de société. Et la définition de la société commerciale du point de vue juridique est différente de la définition de l'entreprise du point de vue économique. Si on prend la définition économique de l'entreprise, c'est une organisation qui combine des moyens pour produire des biens et services destinés à la vente en vue de réaliser un bénéfice. Mais du point de vue juridique, et là on va se référer à l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés et des GIE de l'OHADA, en son article 4. La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature ou de l'industrie dans le but de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui peut en résulter. Évidemment, on va plus tard expliquer les notions de biens en numéraire ou bien apport en numéraire ou en nature, mais aussi de l'industrie, l'apport en industrie. Et également, on va expliquer la notion de partage de bénéfices et la société commerciale. Dans la société commerciale, les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par l'acte uniforme. Là aussi, on va parler de cet engagement par rapport aux pertes. Et la société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés. Là, si on regarde la définition, on dit que la société est créée par deux ou plusieurs personnes. Ça veut dire que le minimum, c'est deux personnes. Cependant, l'article 5 de l'acte uniforme précise que la société commerciale peut être créée par une seule personne dénommée associé unique. Il s'agit de la société unipersonnelle à responsabilité limitée, de la société unipersonnelle anonyme ou bien de la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, le caractère commercial d'une société est déterminé soit par sa forme juridique, soit par son objet. Alors, par rapport à sa forme juridique, le droit commercial ou bien le droit sur les sociétés reconnaît généralement 5 types de sociétés. La société en nom collectif, la société en commandite simple, qui sont des sociétés de personnes, les deux types de sociétés, la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société par action simplifiée, qui sont les sociétés de capitaux. Alors, pour la société en nom collectif, donc c'est une société de personnes dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales et dont les droits sociaux sont représentés par des parts sociales. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les associés répondent de manière solidaire
Donc, leur responsabilité est illimitée. Si par exemple la société a des dettes vis-à-vis des tiers et que les biens de la société ne peuvent pas permettre de payer ces dettes, alors on peut même saisir les biens personnels des associés. Donc, c'est la responsabilité, elle est illimitée. Elle est aussi solidaire. Donc, tous les associés sont responsables au même pied d'égalité. Alors, c'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas être associé dans ce type de société. Il y a ce qu'on appelle les incompatibilités et les incapables, notamment les mineurs, les malades mentaux, par exemple, ne peuvent pas être associés dans les sociétés en nom collectif. De même que les fonctionnaires de l'État ne peuvent pas être également associés dans les sociétés en nom collectif. Donc, c'est incompatible. Ensuite, la société en commandite simple. Donc, c'est une société dans laquelle coexistent deux catégories d'associés. Les associés commandités qui sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Donc, c'est comme les associés dans les sociétés en nom collectif. Et les associés commanditaires qui sont responsables que par rapport à leurs apports. Donc, vous voyez que donc là, il existe deux catégories d'associés. Les uns sont responsables à 100%, alors que les autres ne sont responsables que par rapport à leurs apports. Alors là aussi, le capital social est divisé en parts sociales. Donc, chaque associé a des parts dans l'entreprise. Alors là aussi, comme dans le cas des sociétés en nom collectif, là également, il y a le cas des incompatibilités et des interdictions, mais aussi des incapacités. Les incapacités, ça fait partie, par exemple, le malade mental, le mineur, ou également pour les incompatibilités, les fonctionnaires. Là aussi, un couple, si on prend par exemple le cas d'un couple, mari et femme ne peuvent pas être en même temps associés commandités ou bien associés dans les sociétés en nom collectif. C'est interdit par la loi. Soit dans ce cas, le mari est commandité et la femme associée commanditaire, ou bien l'inverse. Mais ils ne peuvent pas être associés commandités ensemble dans la société en commandite simple. Bon, là également, je pense qu'avec vos cours de droit sur les sociétés commerciales, vous allez normalement approfondir ces éléments. La société à responsabilité limitée, c'est une société dans laquelle les associés ne sont responsables que par rapport à leurs apports. Donc ici, la responsabilité elle est limitée par rapport à l'apport. Et les droits sociaux sont représentés par des parts sociales. La société anonyme, là on va parler plutôt d'actionnaires. Donc là, les actionnaires ne sont responsables des dettes que par rapport à leurs apports. Et là, c'est normal, puisqu'il s'agit de sociétés anonymes. On ne reconnaît pas les actionnaires, on ne reconnaît que la société. Et les droits sont représentés par des actions. Et enfin, il y a la société par action simplifiée. C'est une forme de société anonyme, mais avec des règles de fonctionnement plus souples. La société anonyme, dans la société anonyme, on a des règles qui sont rigides, des règles qui sont contraignantes, alors que dans la société par action simplifiée, on laisse la liberté aux actionnaires d'organiser eux-mêmes le fonctionnement de la société. Et là aussi, les droits sont représentés par des actions. Alors, évidemment, il y a d'autres caractéristiques, d'autres différences des sociétés qu'on va énumérer dans un tableau de classification plus tard pour faire ressortir les caractéristiques de chaque type de société commerciale. Alors maintenant,
la société commerciale de par son objet. Là également, le droit commercial précise que sont commerçants par leur objet et quelle que soit la forme, les sociétés qui réalisent une activité de commerce. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une activité de commerce? Ou bien, qu'est-ce qu'une activité définie comme acte de commerce? Le droit commercial énumère quelques actes qui sont définis comme actes de commerce. L'achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente, les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, transit, l'exploitation industrielle de mines, carrières, ressources naturelles, pétrole, gaz, les opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, transport, télécom, les opérations d'intermédiaire de commerce. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des actes qui ne sont pas considérés comme des actes de commerce selon le droit commercial. Par exemple, un avocat qui a son cabinet, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui fait des actes de commerce. Un huissier de justice également n'est pas considéré comme quelqu'un qui fait des actes de commerce. Ce sont des réglementations particulières.